13h, 14h, Europe 1 Info. La suite, 13h33 sur Europe 1. Vous écoutez Rudy Saada et ses deux chroniqueurs, Michel Fayad et Yvan Rioufol. Fidèle à sa tradition, la France a appelé au calme dans un premier temps, mais la politique de la terre brûlée que semble vouloir appliquer les mollahs est en train de changer la donne. Plusieurs pays du Golfe alliés de la France sont en ce moment même visés. Un développement qui oblige ce matin le Quai d'Orsay à sortir de sa réserve. Aux pays amis qui ont été ciblés délibérément par les missiles et les drones des gardiens de la Révolution et entraînés dans une guerre qu'ils n'avaient pas choisie. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Irak, Bahreïn, Koweït, Oman et Jordanie, la France exprime son soutien entier et sa pleine solidarité. Elle se tient prête, conformément aux accords qui la lient à ses partenaires, et au principe de légitime défense collective prévu par le droit international, à participer à leur défense. Voilà, Jean-Noël Barrot, c'était ce matin lors d'un point presse. Michel Fayad, est-ce que la France est face au principe de réalité ? Oui, je pense que malheureusement aussi la France est surtout en train de relayer tous les communiqués des pays arabes du Golfe, puisque dans un premier temps, les pays arabes du Golfe voulaient avoir une certaine neutralité, donc la France a sorti des communiqués dans ce sens. Et ensuite, les pays arabes du Golfe ont été visés et donc ont eu un discours un peu plus dur. Et donc la France s'est adaptée avec ce discours un peu plus dur. Et en fait, on est trop lié aux pays arabes du Golfe pour plusieurs raisons. Ils représentent 43% de notre chiffre d'affaires au niveau du complexe militaro-industriel et qui paye hors donne, comme on dit. Et également, ils pèsent énormément parce que en échange de ces contrats donc d'armement, ils ont demandé et exigé de la France des contrats donc de protection, de défense de la part de la France. Donc aujourd'hui, si par exemple Mohamed Ben Zayed, le président de la Fédération des Émirats Arabes Unis, l'émir d'Abu Dhabi, venait à dire que les Émirats Arabes Unis sont en guerre, ça voudrait dire que demain, la France doit s'engager immédiatement à défendre les Émirats Arabes Unis, à rentrer en guerre et à se battre. Vous êtes en train de dire que les pays du Golfe donnent le ton de la diplomatie française ? C'est le cas. Regardez ce qui se passe depuis le 7 octobre. Systématiquement, pour condamner Israël, si les pays arabes le font, la France le fait. Si les pays arabes du Golfe sont un peu plus dans la neutralité, la France est un peu plus dans la neutralité. Si les pays arabes du Golfe veulent reconnaître l'État de la Palestine, la France le fait. En réalité, il y a un alignement parfait entre la politique étrangère des pays arabes du Golfe et la politique étrangère de la France. C'est quand même extrêmement malheureux parce que c'était quoi en fait la politique étrangère de la France pendant longtemps au Moyen-Orient ? C'était la protection des minorités, les chrétiens en premier lieu, mais aussi en deuxième lieu les juifs, les alaouites, les druzes, les kurdes. Et aujourd'hui, on voit que tous sont abandonnés. Regardez ce qui est arrivé aux Kurdes il y a quelques semaines en Syrie. Regardez ce qui est arrivé aux Druzes il y a quelques mois, aux Alaouites il y a quelques mois. Les chrétiens libanais, je n'en parle pas, et les Juifs, je n'en parle pas. Alors, il est important aussi, intéressant de relever cette nuance. La France, Yvan Rioufol, est prudente quand il s'agit d'action de ses alliés traditionnels, les Américains, les Israéliens, et vole au secours très rapidement des pays du Golfe. Est-ce que la France a changé d'allié ? On peut en tout cas se poser la question. Il y a toujours eu effectivement une attirance de la diplomatie française pour ce qu'on a appelé la rue arabe. Et donc cela se confirme aujourd'hui avec le soutien maintenant qui est un peu obligé de la France vis-à-vis de ses alliés de ces pays arabes-là. C'est un soutien qui permet de faire remarquer que la France ne soutient pas par contraste et ni la position d'Israël, ni la position américaine, puisque le président des États-Unis puisque le président français lui-même a déclaré après les premières frappes qu'il n'avait été ni informé, ni impliqué. D'ailleurs, c'est une manière de dire c'est pas nous. Et donc, c'est une autre manière de se défiler sous la pression, effectivement, d'une autre rue arabe, qui est la rue arabe française, qui n'a peut-être pas les mêmes intérêts que les pays arabes. Et on voit bien que le président de la République est depuis longtemps lié dans sa diplomatie à la pression, effectivement, d'un électorat qui est sensible, là aussi, aux prises de position anti-israéliennes ou anti-américaines. Donc, la diplomatie française est erratique, et la diplomatie française est faible, et la diplomatie française, en tout cas, ne soutient pas les buts de guerre de Donald Trump, qui évidemment ne sont pas très clairs, mais enfin que l'on commence maintenant à saisir davantage. Ce n'est pas seulement d'éradiquer le programme nucléaire,
ce n'est pas seulement d'éradiquer la structure même du pouvoir iranien, mais c'est d'éradiquer l'islam radical, l'islam politique, c'est d'éradiquer le terrorisme qui est lié à cet islam-là. Et donc c'est cette lutte contre un terrorisme existentiel qui menace certes Israël, mais qui menace également la France, qui est engagée par les États-Unis et par Israël d'une manière très courageuse. C'est pour ça que je m'étonne que la France ne prenne pas la mesure de l'envergure de cette guerre qui a été déclarée, en laissant penser que ce serait une guerre régionale. C'est une guerre qui nous implique dans la mesure où si, je l'espère, cet islam terroriste, cet islam radical, cet islam financé par l'Iran est vaincu, est brisé, et bien cela bouleversera en effet les rapports de force en Europe même, qui pour l'instant est une Europe qui se laisse également, si je puis dire, envahir par une idéologie islamiste qui ne lui veut pas du bien. Alors, il y a effectivement les déclarations de façade, la diplomatie, mais Michel Fayad, est-ce que vous pensez que, comme lors de la guerre des 12 jours, en France, du côté du Quai d'Orsay, on se réjouit finalement que Américains et Israéliens fassent, pardonnez-moi l'expression, le sale boulot, c'est ce qu'on avait dit lors de la guerre des 12 jours, et règle un problème, celui du nucléaire iranien, qui empoisonne la vie de la communauté internationale depuis plusieurs décennies? Oui et non, dans le sens que oui, le Quai d'Orsay est content de ce qui se passe, et je vais vous dire pourquoi. Et je pense que l'histoire du programme nucléaire n'intéresse pas tellement le Quai d'Orsay, malheureusement. Sur la question réellement de ce qui arrive en ce moment, et donc de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, oui, elle intéresse le Quai d'Orsay parce que justement, ça sert les intérêts des pays arabes du Golfe. Puisque leur objectif, c'est quoi? C'est en réalité de remplacer la domination iranienne sur cette région par une domination sunnite, arabe, turque, pakistanaise, en fait toute cette alliance sunnite qui est également saoudienne, qui est également islamiste, parce qu'il faut quand même rappeler que le Pakistan s'appelle République islamique du Pakistan, il est également islamiste. L'Afghanistan, c'est un émirat islamique. La Turquie est de fait une république islamique. En Syrie, c'est une république islamique qui est en train de voir le jour. Et je ne parle même pas des pays arabes du Golfe. Le Qatar et l'Arabie saoudite sont deux pays wahhabites, donc islamistes et radicaux. Et même les Émirats arabes unis qui ne sont pas wahhabites, c'est du salafisme quiétiste, et on l'a vu combien le quiétisme dure quand il soutient les radicaux au Yémen et les radicaux au Soudan. Donc en fait, bien sûr qu'il faut la chute de la République islamique en Iran, mais il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Orient et dans le monde entier, il y a un danger qui est également islamique sunnite, et cet islamisme sunnite est encore peut-être plus dangereux même que l'islamisme chiite pour plusieurs raisons. Il a plus d'argent, il est plus nombreux, 85% des musulmans dans le monde, et il a la bombe nucléaire au Pakistan.